Deux volontaires en service civique à la Confédération nationale du planning familial. On a regardé avec attention les 16 propositions qui ont été faites à Košice et il y en a deux qui ont particulièrement retenu notre attention et qu'on aimerait développer avec vous. Alors la première, c'est sur le volontariat et le bénévolat et comment le favoriser. Alors d'abord, j'essaie de vous expliquer pourquoi est-ce que nous on a choisi cette proposition-là. La première, c'est parce que ça permet aux jeunes de s'engager dans des structures qui profitent à tous. Ce sont également des structures qui font partie de la vie de quartier, donc ça permet de développer la vie locale et de s'y ancrer encore plus. C'est également des valeurs de partage, de travail qui sont nécessaires à la société et qu'on apprend en donnant du temps à des assos ou des organismes. Et enfin, c'est aussi quelque chose qui fait un lien intergénérationnel, donc une sorte de reprise du flambeau, et ça permet de mélanger les différentes couches de la société au final. Et du point de vue de nous jeunes, c'est aussi un plus sur le CV et c'est quand même pas négligeable la rituel. Après, on a réfléchi à on vous suggère trois façons de le mettre en œuvre au niveau européen. La première, c'est une campagne européenne de sensibilisation qui vanterait les mérites du volontariat et du bénévolat pour que chacun puisse s'y intéresser et puisse y avoir accès. La deuxième, elle concerne plutôt les études supérieures, comme par exemple avoir une vraie année de césure qui soit autorisée et proposée, qu'on n'ait pas à le négocier à travers de nos cursus, qui est que ça fasse partie intégrante du diplôme dans le sens où ce soit vraiment valorisé dans le diplôme, pour que ça puisse être mis en avant. Il y a également le fait qu'il faudrait qu'il y ait un aménagement de l'emploi du temps, pour qu'on puisse à la fois suivre les études et à la fois être bénévole ou volontaire en service civique ou sous une autre forme. Et enfin, la dernière qui est un peu sur les côtés études, mais un peu plus générale, c'est que, notamment pour le volontariat, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de bourses pour que chacun puisse le faire, quelle que soit sa situation socio-économique. Voilà. Et après, la troisième suggestion, c'est aussi de meilleures subventions pour les lieux d'accueil, donc les assos, les organismes d'accueil de manière vraiment très très générale, pour que chacune puisse vraiment accueillir le bénévole ou le volontaire. Donc ça consiste en des formations pour les bénévoles, ou vraiment de quoi payer le volontaire qui est là pour une mission. Voilà. D'accord. Et du coup, moi, la proposition que je vais vous présenter, c'est celle qui consiste à travailler la construction de l'identité et des valeurs. Donc pourquoi on a choisi cette proposition? Parce qu'on pense que c'est important de permettre aux jeunes d'accéder à des informations pour pouvoir bien se construire. Alors il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la construction de la personne, mais nous au planning familial on est surtout sensibilisés aux questions de l'éducation par rapport à la sexualité, la contraception, l'IVG, les IST. Donc ça serait bien d'avoir donner des informations auprès des jeunes pour qu'ils puissent bien se construire et commencer leur vie de jeune adulte avec les bonnes clés. Il y a aussi, on pense que ce serait intéressant de dialoguer autour des questions d'orientation sexuelle et de transidentité, car c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans le cadre familial ou scolaire actuellement, et qui peuvent aussi aider les jeunes à se construire, à se comprendre et à mieux vivre avec eux-mêmes et avec les autres. Oui, du coup, en dialoguant avec des associations ou entre jeunes, on pense que ça pourra permettre aussi d'avoir un climat avec plus de tolérance, de compréhension et de bienveillance tout simplement entre les personnes pour mieux vivre ensemble. Et ça permettrait aussi d'endiguer un peu plus tout ce qu'on peut trouver actuellement, comme par exemple le sexisme. Donc afin de mettre en œuvre cette proposition, cette mesure, on a réfléchi et on s'est dit que déjà en premier lieu, il pourrait être bien de mettre en place, de promouvoir des interventions dans les établissements scolaires sur les thématiques, donc par exemple celles que nous on défend du planning familial sur la sexualité, la contraception, l'IVG, etc. comme j'ai dit tout à l'heure, donc afin de donner les bonnes clés aux jeunes pour pouvoir se construire. Dans ce cadre, ça serait bien aussi d'avoir un rapprochement entre les associations et les établissements scolaires pour que ces interventions soient plus facilement réalisables. Et enfin, dans le cas de la France en particulier, on aimerait que les écoles, les établissements scolaires assurent 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité, comme l'exige la loi, mais qui n'est pas encore appliquée dans tous les établissements.
quelque chose à Non, rajouter? c'est tout bon. Super. Donc, on espère que vous prendrez en compte ce qu'on vient de vous dire et que vous passerez un bon conseil des ministres et que toutes nos propositions, que ce soit de Babette et moi ou de n'importe qui d'autre dans la vidéo, si jamais, quand vous la verrez, pardon, on espère que vous les prendrez en compte soit au niveau européen, soit au niveau national. Voilà. Merci.